Hello les scrap addicts, c'est Justine, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un colis d'été Zibuline. Je vais vous montrer les nouveautés qui viennent de sortir, puisque normalement quand je vous fais la parution de la vidéo, ça vient juste de sortir sur le site Zibuline. Donc si vous voulez les retrouver et avec les prix, parce que moi je ne les ai pas, puisque je les reçois avant tout le monde, en avant-première, et bien du coup je vous encourage à aller voir sur le site internet Zibuline. Je vais vous montrer du coup les articles et vous allez voir, j'ai fait 2-3 créations, en tout cas des premiers jets si on peut dire de création, pour vous donner quelques idées d'utilisation, parce que vous allez voir qu'il y a des pépites dans ce colis qui sont canons. Un grand merci à Laetitia si elle passe par là, parce que vraiment j'adore. Je vais commencer par un indispensable que je ne comprends pas qu'on n'ait pas pensé avant hein, d'ailleurs. Mais que c'est maintenant ce chose faite, nous avons un mélangeur. Un mélangeur pour les cachets de cire, donc un mélangeur de cire, comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà ouvert, puisque oui, bien sûr, je l'ai utilisé, je vous en parle, mais je l'ai utilisé. Donc en plus d'être très beau, j'aime beaucoup ce petit diamant. Alors, je vous dis une information secrète, c'est pas vraiment un diamant. Mais en plus d'être beau, il est hyper pratique. Parce que du coup, ça vous permet non seulement de mélanger dans votre cuillère les cires, si vous mettez par exemple plusieurs dimensions de cire ou si vous voulez que ça soit bien tout homogène. Il permet aussi du coup de racler. Donc moi j'ai fait le test hier, hein, du coup vous pouvez voir la fin de ma cire. J'ai raclé, alors on voit des petites traces, ma cuillère étant encore chaude, je pense que ça a continué de fusionner. Mais voilà, vous pouvez racler du coup le restant de la cire. Ça vous permet notamment de faire moins de gâchis. Donc ça, c'est vraiment pratique, utile et économique. Du coup, un indispensable à avoir dans sa scrap room. En tout cas, merci Laetitia de me l'avoir envoyé parce qu'il va m'être bien utile ce petit mélangeur. Ensuite, on avait un autre indispensable que je comprends pas qu'on n'ait pas eu avant. C'est des disques auto-adhésifs, 50 pièces. Donc ça, c'est très très bien. Ils sont transparents, alors je vais vous le montrer. Ils font 20 mm pardon, de diamètre. Un cachet de cire, alors moi je l'ai fait avec la petite Corolle. Donc ils font à peu près 28 mm, hein, je viens de les mesurer. Mais sinon, juste le cachet en soi, il fait normalement 25 mm de diamètre. Chez Zibuline, ils font tous cette dimension-là, je pense, hormis les carrés éventuellement. Mais sinon, ils font tous, normalement, 25 mm de diamètre. Donc, du coup, vous pouvez très facilement trouver l'emplacement dessus. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très très bien. Et ils ont l'air, pour avoir mis l'ongle dessus tout à l'heure, ils ont l'air de très très bien coller. Donc c'est en fait tout simplement un disque de scotch double face. Mais extra fort, hein. Moi, avant, en fait, avant de recevoir ce genre de choses, du coup, j'utilisais de la colle, de la super glue. J'avoue que ce qui était embêtant avec la super glue, c'est qu'il fallait attendre que ça sèche bien, que ça adhère bien, en fait. Donc, ça vous empêche, en fait, finalement, de continuer d'avancer sur votre création. Et puis, ça peut couler un peu partout. Oui, parce que quand on appuie un peu trop dessus, forcément, la colle, ça peut déborder sur le côté. Donc là, on n'aura plus ce problème-là. Je trouve que c'est génial d'y avoir pensé. Donc, encore une fois, merci Laetitia. Hop. Donc, ils sont par paquet de 50. Hein. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Voilà pour les deux premières nouveautés. Ensuite, j'ai reçu des breloques. Donc, ce sont les deux mêmes 2023. Bah oui, l'année prochaine, on passe en quelle année? En 2023. Donc, elles sont juste un tout petit peu plus grandes que celles de l'année dernière, donc de 2022. Si jamais vous avez des cartes à faire pour votre année 2023, du coup, c'est vraiment un basique. Je vais peut-être vous donner la dimension, si j'ai la... Ouais, hop. Je vais vous donner la dimension totale. Ça fait 16 mm, 1,6 cm. Voilà. Et en hauteur, un chiffre fait 5 mm. Avec la boucle, on est à 7 mm. Ouais, voilà. À titre d'information. Voilà pour la nouveauté de breloque pour le mois de décembre. Oh, je vais vous faire voir, du coup, j'ai des cachets de cire. Enfin, des seaux. Hop. Alors, celui que je vais vous montrer, c'est une nouveauté, mais du mois de novembre. Mais si vous l'avez loupé, franchement, vous avez loupé un truc parce qu'elle est canon. Regardez ça. Oh, comment il est trop beau. J'adore.
J'ai déjà un petit chouchou, je pense que vous avez déjà dû voir sur mes créations, mais c'est le même principe avec les petits points comme ça, et c'est un papillon qu'il y a au milieu. Je l'adore. Et là, bah voilà, elle a refait, elle a récidivé Laetitia avec une tête de cerf majestueuse, mais elle est trop belle. Ça pour l'hiver, pour Noël, enfin je trouve que ça peut très bien faire tout l'hiver, mais ça peut aussi faire l'automne. Pourquoi pas même le printemps, hein, du coup, parce que voilà, les cerfs au printemps, c'est pas déconnant. J'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment très beau. Donc ça, bah, vous allez voir, parce que je l'ai déjà testé. Bah oui, forcément, vu comment il est beau. Je pouvais pas ne pas le tester. Et puis, j'en ai reçu un autre qui est là, la nouveauté du mois de décembre. C'est pareil, j'adore. Il est trop beau. C'est écrit Happy New Year, donc bonne année en anglais, avec la petite étoile. Et j'adore l'écriture là du Happy en lettres cursives. Il est trop beau et vous allez voir, il donne super bien. Je l'ai testé aussi, donc je vais vous faire voir tout de suite les petites créations. J'adore, c'est trop chouette. Et enfin, on a une dernière nouveauté, mais alors attention, pas des moindres. Une nouveauté que j'attendais, mais avec impatience de Laetitia, que d'ailleurs je remercie de m'avoir écouté. Bon, a priori, c'était déjà dans les tuyaux quand je lui ai soumis la demande, si on peut dire. Mais vraiment, un très grand merci. Donc, vous allez voir qu'il y a plein de couleurs. Ce sont, attention, tadam, des petits rubans de tissu. Alors, je sais pas trop comment ça s'appelle, ce tissu-là. C'est un petit tissu transparent. C'est pas vraiment de l'organza. Je sais pas, c'est peut-être ça. Non, pas vraiment. Hein. L'organza, ça fait plus plastique un peu. Là, c'est vraiment du tissu, mais... Ah, je sais plus, j'ai mangé le nom de savoir comment ça s'appelait. Bah, dites-moi, hein, du coup, en commentaire, si vous vous souvenez ce que ça s'appelle, le tissu comme ça. Je sais plus, quelle est bête. Bon, c'est pas grave. Donc, en tout cas, c'est un tissu très fin, très léger. J'adore, il est trop beau. Donc, ils font... Alors, je sais pas combien ils font de longueur. Ça sera peut-être écrit sur le site internet. Mais en tout cas, en largeur, si on peut dire, avec les franges, on est à 4,3 mm. Voilà. Donc ça, c'est trop chouette. J'adore. Et ben, forcément, j'ai eu plein d'idées avec tout ça. Vu que je les attendais avec impatience, je pense que vous aurez bien compris. Donc moi, j'ai un noir. J'en ai un rouge rubis. Trop beau. Donc attendez, je vais vous l'ouvrir aussi. Hop. Il est magnifique. Donc c'est cette transparence et cette fluidité, en fait, que je trouve vraiment très belle. On a envie de les tripoter toute la journée. Hein. Hop. Je pense qu'il y en a quand même une sacrée longueur. Alors, je ne sais pas s'ils seront présentés de la même manière, du coup, sur le site internet ou pas. Je ne sais pas. Donc, faudra aller regarder. Mais moi, je les ai reçus comme ça. Et il y a une sacrée longueur. Hein, donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire de beaux emballages cadeaux, je vous assure. Donc, le noir, le rouge rubis. Et j'en ai également un vert sapin. Trop chouette. Regardez ça. Comment il est trop beau. Donc bah, vous me connaissez, hein, les idées pardon, ont fusionné ont explosé dans ma tête. J'ai d'ailleurs plutôt mal dormi, je crois, la première nuit où j'ai reçu le colis parce que j'avais tellement d'idées dans ma tête et d'envie de tester que du coup j'ai plutôt mal dormi. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Alors j'ai fait déjà un petit nœud tout simple, mais qui peut faire très joli sur vos cadeaux. Voilà, vraiment, des fois, il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête. Donc, pour faire un joli nœud, bah, moi, j'ai regardé sur Pinterest, hein, parce que je ne sais jamais faire... Ah bah, d'ailleurs, c'est dans ce sens-là. Je ne sais jamais faire les jolis nœuds. Donc, bah, du coup, j'ai fait j'ai regardé un petit tuto. Alors, je vous le partage vite fait, hein, mais je pense que vous connaîtrez vous allez certainement connaître la technique. Je vais essayer de ne pas me tromper, déjà. Donc, du coup, vous mettez votre ruban comme ceci. Vous le faites passer en diagonale sur votre paume de main. Vous tournez autour de votre pouce. Vous tournez autour de votre index. Hop, il faut prendre quand même pas mal de longueur. Ensuite, on fait une première boucle où on vient rechercher celui qui est à l'intérieur de votre paume de main. Voilà. Non, j'ai fait une bêtise. Alors, attendez. On fait comme ça, comme ça. Comme ça. Si, c'est bon, c'est ça. Donc, c'est qu'en fait, il faut que je passe derrière. Voilà, pour récupérer. Hop. Comme ça.
Et ensuite, on fait un dernier nœud où on vient chercher, donc derrière, comme ça. Non, je viens le passer là, où j'ai mon doigt là. Donc, je l'enfile à l'intérieur. Hop, et voilà. Bon, si je me trompe pas, normalement, c'est ça. Et on serre. Et normalement, on a un joli ruban. Bon, je manque encore un peu de pratique, hein. Mais voilà, l'idée est là. Et je trouve que le résultat est plutôt sympa. Voilà, ça permet de faire des jolis paquets cadeaux et de faire un joli ruban dessus, un joli nœud dessus. Bon, allez voir sur internet, ce sera peut-être mieux expliqué que ma technique. Je sais qu'il y a aussi la technique de la fourchette, ce genre de choses, mais je pense que là il est un petit peu trop large du coup le ruban. Bon, à voir. Mais voilà, vous pouvez faire des petits rubans comme ça, que je trouve très sympa. Ensuite, j'ai fait quoi d'autre? Ah oui, j'ai fait ça. J'ai fait un petit ruban aussi, enfin un petit nœud comme ça. Je trouve ça trop kiki. Avec la petite étoile comme ça, là, en mousse dorée. Donc de chez Zibeline aussi. Vous en avez aussi des argentés. Attendez, je vais vous faire voir. Hop, si on avait mis une argentée, ça peut faire très joli aussi. Voilà. Donc, argenté doré. Attention, magie. Voilà, donc là j'ai fait tout simplement un petit nœud avec un petit fil doré. Et puis j'ai fait mon petit collage avec ma fameuse colle super glue. Voilà, donc pour celles et ceux qui ont des petites filles ou ce genre de choses, vous pouvez facilement accrocher ça sur un serre-tête ou sur une petite pince à cheveux, même sur un élastique, pourquoi pas. Et je trouve que ça fait vraiment sympa. Voilà, ça permet de customiser des petites affaires trop mignonnes. Pour Noël, je trouve que c'est trop chou. Et puis bah du coup pour celles et ceux qui n'ont pas forcément de petites filles, eh bien du coup vous pouvez aussi les utiliser sur vos créations, hein. Ça c'est, vous avez le droit, hein. Ou de les accrocher aussi dans vos cheveux, hein, si vous voulez. Voilà, je trouvais ça trop mignon et on peut en trouver d'ailleurs dans le commerce, hein, déjà tout fait, mais c'est vraiment hyper simple à faire, hein. Voilà. Ensuite j'en ai fait un autre. Alors, celui-ci un petit peu plus compliqué, puisque du coup, j'ai repris la même base que celui que j'avais fait pour la petite étoile. Sauf que là, j'avais fait un petit nœud avec un morceau de raffia, enfin un petit morceau de ruban, si on peut dire. Et j'avais l'intention de faire mon petit cachet de cire dessus. Donc là, la seule chose, c'est qu'il faut pas mal de cire pour faire ceci. Donc attention, alerte, beaucoup de cire, puisque j'ai utilisé 6 pastilles pour le faire. Je vous explique. La première fois que j'ai coulé dessus, j'ai utilisé 3 pastilles, j'ai mis mon seau et en fait, bah, en le retirant, forcément, il en manquait quasiment la moitié puisque ça a débordé partout, hein, vous pouvez voir. Voilà. Donc bah, du coup, ça me satisfait, ça m'avait pas donné résultat escompté en tout cas. J'ai recoulé 3 pastilles de nouveau et là j'ai refait mon... Pardon. J'ai refait mon seau et là, bah, du coup, le résultat, il est plutôt sympa. Et je trouve que, vous voyez, le seau là, comment il est trop beau, le Happy New Year. Donc, j'ai utilisé le petit crayon pour les cachets de cire, là, pour mettre en évidence, du coup, le Happy et New Year avec la petite étoile. Et je trouve vraiment que ça fait vraiment très, très chouette. Voilà, j'aime beaucoup. Et j'avais rajouté un petit fil, du coup, doré. Donc ça, c'est sympa à faire. C'est juste que ça demande beaucoup de cire. Voilà. Ensuite, une dernière idée que j'ai eue, et là vous allez me dire où est-ce qu'elle va chercher tout ça, hein, je pense. Mais en fait, quand je les ai vus, les rubans, je me suis dit, waouh, est-ce que ça pourrait pas s'embosser à chaud tout ça? Eh bien oui, j'ai fait exactement comme si c'était un morceau de papier. Sauf que pour l'embossage, en fait, je ne suis pas venue utiliser mon heat gun directement sur le ruban. Mais en fait, j'ai laissé mon ruban sur un morceau de papier simple, hein, c'est du papier de brouillon d'imprimante. Et je suis venue chauffer par le dessous le papier en fait. Donc vous avez votre ruban embossé avec la poudre dessus. Et puis du coup, bah, je l'ai laissé sur le papier blanc. Le papier de ça là. Hop. Voilà, donc sur ça. Je suis venue le laisser dessus. Et puis, je suis venue avec mon heat gun par le dessous, du coup, chauffer tranquillement ma poudre à embosser. Et vous voyez ce que ça donne. Alors, j'ai utilisé un tampon de chez All & Create, la petite rosace comme ça, là. Mais je trouve que ça fait vraiment très joli. Donc, juste ça, en fait, vous voyez, ça fait un joli marque-page, je trouve. C'est vraiment sympa. Et donc, bah, j'ai rajouté, parce que vous voyez qu'il est bien pris dedans,
j'ai rajouté un seau. Et donc c'est le fameux seau avec la tête de cerf. Donc j'ai rajouté encore du crayon, on ne voit pas très bien parce que forcément c'est ton sur ton. Mais j'ai rajouté du crayon doré aussi au niveau des petits points. Mais je trouve vraiment que ça fait un résultat super sympa pour un, vous voyez, un marque-page très original en tissu. Je trouve que c'est vraiment sympa. Donc je pense que j'en referai peut-être d'autres. Ça permet d'en offrir en plus aux copines, ça prend pas de place. C'est voilà, facile à transporter. Puis avec le petit cachet de cire, je trouve que c'est mignon. Donc bah dites-moi ce que vous en aurez pensé. Si vous aussi vous auriez eu l'idée hein, d'aller embosser le ruban. Et j'ai une autre idée, alors je vais vous la partager, je ne l'ai pas encore testée, mais j'aimerais bien aussi broder dessus. Donc vous savez, on a des pochoirs, notamment les ateliers de Karine qui fait ça. Elle fait des pochoirs pour faire de la broderie. Et je me dis que bah, peut-être qu'on peut broder là-dessus. Hein, ça pourrait être pas mal. Donc bah, je testerai peut-être ça incessamment sous peu également. Et puis bah, je vais vous faire des jolies créations avec tout ça. Donc bah, je pense que je vais m'y mettre. Je vous fais de gros bisous à tous. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Et puis bah écoutez, allez faire un petit tour si vous voulez craquer sur les nouveautés du mois de décembre de chez Zibuline. Je remercie encore très très chaleureusement Laetitia pour tous ces magnifiques envois. Ah si, je voulais vous faire voir, pardon, ma petite boîte qui se complète. Bah oui, ma boîte de seaux, puisque du coup je vais pouvoir y ranger, hop, ma petite tête de cerf et mon petit Happy New Year. Donc vous voyez, c'est celui-ci que je vous parlais, avec le petit papillon là, et puis les petits ponts tout autour, qui reprend la même idée hein, du coup de la tête de cerf. Mais ils sont vraiment tous canons. On a le petit appareil photo, le petit seau vierge, notamment pour les petites fleurs ou même les cachets transparents. Je trouve que c'est trop bien ça. On a du joyeux anniversaire, la petite esperluette là qui a un gros coup de cœur chez moi. On a le petit cœur champêtre, le Hello Winter là, avec la petite tête d'ours et puis les petits flocons de neige là en détail derrière. Les petites étoiles là qui sont... trop belle. Le meilleur vœu qui est avec le petit nœud comme ça, qui est de l'année dernière celui-ci. Le pour toi qui est de l'année dernière aussi, que j'aime beaucoup et que je trouve qu'il fait aussi bien Noël que anniversaire du coup celui-ci. On a également la petite cigogne là, qui porte son petit paquet avec son petit cœur. On a Happy New Year, non, Happy Time, pardon, avec le petit cœur. Happy New Year, c'est celui qu'on vient de recevoir ici. On a la petite horloge là avec la couronne de fleurs. Il y a également la boussole, j'adore. Elle est trop belle la boussole aussi. La petite boussole avec, c'est pareil, les petites fleurs. La petite pile de livres là pour notamment les marque-pages, que je trouve vraiment que c'est, voilà, c'est... Faut pas aller chercher plus loin. J'aime beaucoup ces petites incrustations à chaque fois. Là, c'est des petits ronds et des petites croix. J'aime beaucoup. On les retrouve ici. Je crois qu'il y avait aussi une machine à écrire comme ça avec des petites croix et des petits ronds sur le site internet. Allez voir. Et on retrouve ce principe-là sur celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Avec le petit sapin de Noël, la petite voiture, le classique qu'on retrouve souvent en tampon mais qu'on voit pas beaucoup du coup en seau. Et que j'aime beaucoup, je trouve que ça c'est très sympa. J'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais ça ne serait guère tardé. Et celui-ci, il est trop beau aussi celui-là. Enfin, je suis fan. Franchement, les seaux, c'est vraiment trop beau, je trouve. Mais celui-là avec le petit champignon, là, le petit gland, les petits feuillages. Et puis bah pareil, on retrouve les petites incrustations comme ça, là, j'aime beaucoup. Je trouve ça trop chouette. Et puis bon, on a la petite voiture de mariée aussi, là, qui est fleurie, que vous avez retrouvée du coup sur la couverture de l'album avec les aimants. Hein. Si vous avez loupé ça, vous avez loupé un truc. Hein. Donc allez voir sur mes vidéos précédentes. Voilà, bah donc après, il ne restera plus que 4 emplacements, hein, les amis. Donc dites-moi si vous aussi, vous en avez des cachets de cire de chez Zibuline. Et puis lesquels vous avez du coup, parce que vous n'avez peut-être pas forcément les mêmes que les miens. Parce que moi, je n'ai pas tout, hein, loin de là, où là... Il y en a plein, donc je les ai pas tous, mais je commence à avoir une sacrée belle collection. Donc bah encore une fois, un grand merci à Laetitia. Allez, c'est bon, cette fois, je vous laisse tranquille. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.